classement. Allons-y pour le sponsor. Plus de 300 outils. Catalogue gratuit au 05 316 316. Non, maintenant sur la liste des 16 d'Henri Michel en vue du match France-Tchécoslovaquie. Il n'y a donc pas Éric Cantona, il n'y a pas non plus Bernard Pardoe. Alors les avis des intéressés tout de suite. Vous allez voir hier à Toulon au micro de Martin Zara, Bernard Pardoe et Roland Courbis. Et puis ce matin au micro de Frédéric Jaillant. Allons-y. Surprise, oui et non, car bon, l'année passée aussi, Toulon a fait une bonne saison. Bernard Pardoe a fait peut-être sa meilleure saison et n'a figuré que sur le banc des remplaçants en équipe de France. Et là, tout de même, c'est une déception pour vous? Oui, je pense que c'est une déception, car Toulon avait fait un très bon début de saison. Personnellement, ça allait très bien. Et déçu du fait que la majorité des journalistes sportifs et des médias annonçaient que c'était pratiquement un fait, c'était une quasi-certitude. Et donc, c'est de ce fait-là que je suis un peu déçu. Et s'il y avait un responsable, on pourrait dire que c'est Roland Courbis, qui n'est pas vraiment au mieux avec Henri Michel? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut accuser Roland Courbis de ma non-sélection, car c'est Henri Michel qui a clamé partout qu'il était seul patron et seul décideur. Donc j'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et je n'entrais pas entre les considérations et les états d'âme qu'il y avait entre lui et Roland Courbis. Donc je ne crois pas que ce soit Roland le responsable. Surpris, oui, mais enfin soulagé parce qu'on a eu très chaud. C'est-à-dire? C'est-à-dire que on a eu très peur qu'avec notre début de saison, on est sélectionné. Bon, quand on est petit comme nous et qu'on n'a pas un grand nombre d'effectifs, on se débrouille comme on peut. C'est dommage pour l'équipe de France, c'est dommage pour les joueurs sélectionnables de chez nous. Enfin, c'est quand même extraordinaire pour Toulon qu'on pourra récupérer pendant que les autres se fatigueront. Vous êtes sérieux de ce que vous dites ça? Non, absolument. Bon, d'ailleurs, j'ai vu les sélectionnables, j'ai dit, bon, les gars, excusez-moi si par exemple, on a été obligé de faire ça, mais il faut quand même nous comprendre, si on avait 20 pros et tout, alors que là, on est supporters de l'équipe de France comme tout Français, mais enfin, les intérêts de Toulon passent quand même avant l'équipe de France. Bien, maintenant Henri Michel, donc au micro de Frédéric Jaillant, c'était ce matin à l'aéroport à Orly. Où je prends Bernard Pardoe et on dit c'est parce que il y a des déclarations, il cède à cette forme un petit peu de chantage, où je ne le prends pas, c'était en réaction à ces déclarations-là. Alors il en est, ce n'est pas la question à l'heure actuelle, j'essaye de faire un choix à mon âme et conscience, celui que je pense le meilleur. Le fait de vouloir vous imposer un joueur, c'est pas finalement aller contre les intérêts de ce joueur? Bien, ça pourrait être le cas si je tenais compte de cette situation, mais j'essaye de le faire le plus sereinement possible et justement ne pas tenir compte de ces déclarations-là. Bien, on enchaîne avec l'histoire Cantona, avec l'affaire Cantona. Si vous avez raté le début de l'émission, je vous rappelle en substance qu'à l'issue du match Marseille-Strasbourg, Éric Cantona a déclaré qu'il s'était montré très déçu, c'est le moins que l'on puisse dire, du choix d'Henri Michel pour cette liste des 16 en vue du match contre la Tchécoslovaquie et qu'il décidait désormais de ne plus être en équipe de France, tout au moins tant qu'Henri Michel serait sélectionneur. Nous y reviendrons dans un instant, mais cette fois, nous avons en direct Henri Michel à Clairefontaine. Henri, vous m'entendez? Oui. Je crois que vous venez d'avoir Éric Cantona au téléphone. Vous l'avez eu une première fois donc à Orly-Ouest, on l'a vu en début de téléfoot, et vous l'avez eu, je crois, à l'instant. Oui, je viens d'avoir Éric Cantona. Il est toujours difficile de se faire une opinion à travers ce qu'on peut lire dans un journal ou à travers ce qu'on peut entendre. Il vaut mieux avoir la personne concernée directement. C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que s'il y a peut-être un malentendu, il faut l'éclaircir. C'est ce que je cherche à faire avec Éric, qui pour le moment et aujourd'hui ne se sent pas très bien à travers toutes ces déclarations-là. Alors je crois qu'il faut qu'on s'approfondisse, qu'on se connaisse mieux et que ces problèmes soient réglés au plus vite. Et je pense que cela doit pouvoir se régler assez facilement. Il commence à y avoir de plus en plus de problèmes, sensiblement avant tous les matchs. Il y a eu Fernandez qui voulait faire sa valise à un moment. Bon, le cas Bernard Pardoe, on l'a évoqué à l'instant. Éric Cantona maintenant, ça commence à faire beaucoup, non? Vous le vivez comment? Bien, je le vis jamais très bien, d'une part parce qu'on voudrait qu'il y ait une harmonie complète à l'intérieur d'un groupe et d'une équipe. C'est vrai qu'au début d'un stage, ce n'est pas trop facile. Je crois que chacun a son cas personnel, sa position à défendre. Moi, j'ai une position de groupe qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a des choix à faire et ils ne sont pas toujours aisés. C'est vrai que certaines fois, on devrait peut-être donner plus d'explications à travers les choix que l'on peut faire. Il y a peut-être incompréhension à certains moments,
Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde doit mettre du sien aussi pour obtenir un meilleur rendement, pour les meilleurs résultats possibles, et que certaines fois, il faut faire quelques concessions. Il y a donc un petit problème de communication parfois entre les sélectionneurs, les entraîneurs, les joueurs. Ça arrive aussi au niveau des clubs, mais disons que c'était plutôt calme auparavant. Comment vous l'avez vécu, vous comme joueur, à l'époque? Bien, j'ai une carrière internationale assez longue. Je dois dire que j'ai toujours respecté le choix de mes entraîneurs ou des sélectionneurs respectifs, et que quand on faisait appel à moi, eh bien, je venais avec grande joie. Quand je n'étais pas pris, eh bien, c'est vrai, une fois le moment de déception passé, eh bien, je me mettais au travail pour essayer d'y être la fois d'après. Vous pensez qu'il y a une petite chance qu'on retrouve Eric Cantona prochainement sous le maillot bleu? Vous l'avez trouvé comment abattu, aussi énervé qu'hier soir, beaucoup plus calme? Non, je pense qu'il est beaucoup plus calme, et puis il a pris le temps un petit peu de la réflexion, et puis à travers ce que j'ai pu lui dire et ce que je pourrais lui dire dans les jours à venir, alors à mon avis, Eric reviendra au sein de l'équipe de France avec toutes ses qualités, et je crois que tout le monde en a besoin aussi. Comment est l'ambiance actuellement au stage à Clairefontaine? Je suppose que l'on parle que de cela. Bien, pour le moment, les joueurs vont arriver entre 13h et 13h30, donc je n'ai pas trop abordé ce problème-là. Celui qui est le plus tracassé, c'est ma personne, et je vais essayer d'évacuer tout ça pour que ça se passe dans la meilleure ambiance possible et qu'on puisse réaliser le meilleur match possible à l'orée d'une saison qui s'annonce capitale pour nous. Alors l'absence de Daniel Xtuereb, vous avez choisi le 16e homme? Ça sera peut-être Eric Cantona ou quelqu'un d'autre? Bien, ça pourrait être Eric Cantona, à la condition que psychologiquement il se sente bien dans sa peau et qu'il n'y ait plus aucune tension entre lui et moi. Il faut qu'on se sente parfaitement à l'aise, et je pense que ça, c'est quelque chose de réalisable. Et puis il y a Yannick Stopira aussi, et bon, je prendrai une décision dans la journée. Merci Henri, bon courage de votre côté, à bientôt. Donc rendez-vous mercredi prochain au Parc des Princes pour ce match contre la Tchécoslovaquie. Si vous avez raté le début de cette émission, eh bien, nous allons vous rappeler les propos d'Eric Cantona avec le son, tant qu'à faire, mais également en images au micro de Pascal Prou. Je voulais faire un grand match, et malheureusement pour Henri Michel, les grands joueurs, quand ils veulent faire un grand match, ils le font. Et tout ça me permet aujourd'hui de faire les déclarations que je voulais faire. Moi aujourd'hui, j'ai une boule là, ça fait 3 jours, parce que j'avais besoin de faire des déclarations, ou alors de le rencontrer lui. Mais il n'a même pas eu le courage de m'appeler ou de vouloir me rencontrer, bien qu'il habite pas loin de Marseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de dire ce que j'ai envie de dire, quoi. Je ne me suis jamais fait baiser pour jouer où que ce soit, avec qui que ce soit, et c'est pas aujourd'hui que je commencerai. J'attends rien. Moi je suis bien chez moi, je donne tout à mon club. Et j'ai prouvé ce soir que, bien que, à mes formes, comme il sait si bien le dire, je peux faire la différence. J'ai 22 ans, j'ai des principes. On m'a appris quelques principes quand j'étais jeune. Je me suis donné quelques principes moi-même, et je tiens à les respecter toute ma vie. Et c'est pour aujourd'hui que je vais changer, que je ne tiens plus à travailler avec lui, quoi. Et un jour, je serai si fort qu'il faudra que l'on choisisse entre lui et moi. Voilà. C'est pas de la prétention de ma part. C'est un besoin de le dire. Ça va peut-être choquer des gens. Sûrement. On va peut-être dire que je suis prétentieux ou ci ou là. Mais j'avais besoin de le dire, quoi. Même si on me trouve à mes formes. J'avais besoin de me vider, et je me vide aujourd'hui. Voilà, c'est le grand point d'interrogation. Eric Cantona avait sans doute beaucoup emmagasiné pendant 3 jours. Il a craqué. Peut-être que l'on le retrouvera sous le maillot de l'équipe de France mercredi prochain contre la Tchécoslovaquie. C'est tout ce que l'on souhaite à notre football qui connaît déjà beaucoup de problèmes et qui a besoin d'Eric Cantona. Eric Cantona qui a également besoin d'Henri Michel. Enfin, tout le monde a besoin de tout le monde. Et les incompréhensions ou les petits problèmes dans la vie, comme ça arrive. Mais après, entre gens intelligents, eh bien, on remet les pendules à l'heure, on s'explique. Et puis, en général, tout s'arrange. Alors, nous sommes confiants. À la semaine prochaine. Au revoir.